Une ouverture pour l'art est une association créée par des artistes. Nous réalisons des podcasts d'entretien réalisés avec des acteurs du monde de l'art. Les liens utiles se trouvent sous nos vidéos. Bonne écoute, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Merci de liker et de partager. Interview d'Hélène Jacob par Elena Garcia. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Bonjour Elena, ça va bien, merci. Pouvez-vous nous dire quelle est votre profession artistique? Alors, je suis artiste plasticienne sous le pseudo de LN, phonétiquement le prénom Hélène. Et quelles sont vos techniques de création? J'utilise deux techniques. Tout d'abord, la réalisation d'œuvres à partir de rubans adhésifs de différents types. En anglais, ça s'appelle le tape art. Donc, c'est un mouvement artistique issu de la culture street art new-yorkaise. Et puis, je réalise également des dessins au pastel sec, principalement des perspectives urbaines. Alors, ces choix viennent de l'originalité même de ces techniques. Le tape art est assez méconnu en France. C'est une technique de collage avant tout, mais qui ne nécessite pas de colle puisque le ruban est déjà collant. Ces rubans adhésifs existent dans beaucoup de couleurs différentes et même de matières différentes. Ça va du scotch marron de déménageur au gaffeur utilisé au cinéma par les régisseurs, en passant par le ruban de masquage. Et ça a une relation avec le pop art ou pas du tout? Oui, dans le sens où pop art, c'est populaire. C'est une technique qui peut s'apparenter au pop art. Pouvez-vous nous dire quel est votre parcours professionnel en lien avec l'art? Alors, j'ai commencé après mes études comme stagiaire en création artistique chez Nina Ricci. Oui, Puis, je suis entrée à la création dans différentes grosses agences de publicité où je créais des spots publicitaires, des affiches, des annonces presse. Voilà, j'ai fait cela pendant une quinzaine d'années avant de me mettre à mon compte comme artiste plasticienne. votre formation artistique, hein? Donc, j'ai fait une école d'art supérieur, d'art graphique, qui est plus connue sous le nom de Maître de Penningen. C'est une école à Paris dans le 6e, je crois, arrondissement. Voilà, une école réputée pour être assez exigeante avec des grands noms d'artistes, designers, graphistes, photographes comme professeurs. J'ai comme cela eu comme enseignant Roman Sislevich ou bien en photo Peter Knapp. Voilà, c'est une formation artistique très complète. D'accord, oui, parce que ça regroupait les arts plastiques, mais aussi le design apparemment, et la photo. Voilà, oui, un peu tout. Oui. D'accord. Et quand vous parliez tout à l'heure des paysages urbains, est-ce que vous allez sur place pour vos inspirations? Comment vous les réalisez et sur quel support? Alors, non, je vais pas sur place. C'est des paysages imaginaires. Oui, Mais voilà, mais j'ai commencé à créer des paysages urbains suite à un voyage à New York en 2011. Et puis, à mon retour à Paris, j'ai commencé à dessiner des perspectives au pastel sec sur papier. D'après les images que j'avais emmagasinées de ce voyage, en fait. Voilà, ce sont des perspectives de rue, comme une ouverture vers l'avenir, hein, mais il n'y a jamais de personnage. Il y a juste des antennes, des fils électriques comme seul moyen de communication entre les gens, les bâtiments. Donc, c'est beaucoup de d'accord. verticalité, avec une géométrie approximative. Et puis souvent, il y a le soleil ou la lune en fond. Que vous vivez de votre pratique artistique? Alors, j'ai d'autres revenus, Oui, euh, un peu heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas évident de vivre à 100% de sa passion artistique. Mais disons que ça, c'est une bonne part de mes revenus quand même. Voilà. et quels sont vos modes de distribution? Apparemment, vous avez un atelier-galerie à Paris. Et pensez-vous que ce soit la meilleure solution pour vendre, pour vous faire connaître? Et à votre avis, est-ce à la portée de tous les artistes visuels? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un atelier-galerie en effet, avec vitrine sur rue à Paris dans le 10e arrondissement. Et puis j'ai exposé sur des salons, sur Internet. Bon, voilà.
Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour vendre, d'avoir sa galerie, mais en tout cas, c'est celle que j'ai choisie et qui me correspond le plus. Parce que moi, j'aime le contact avec les acheteurs et je trouve Internet parfois un peu distant et impersonnel. Et puis, je trouve que d'acheter une photo d'après photo, ça peut être un peu difficile. Il faut la voir en vrai. Donc voilà, c'est en plus on peut venir échanger directement avec moi à la galerie. Je peux adapter l'œuvre, la personnaliser, l'encadrer au mieux pour la personne à qui je m'adresse, quoi. Donc on peut venir me voir créer sur place en direct. Donc, vous diriez que c'est peut-être pas non plus à la portée de tous les artistes d'avoir un lieu comme ça. Mais non, peut-être pas, mais bon, après, c'est un choix très personnel. C'est vrai que financièrement, bon, ça a un coût plus important que d'être sur Internet uniquement. Mais quand on fait des salons ou qu'on expose en galerie, parfois on nous demande aussi une participation financière. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est un choix, quoi. Et auparavant, vous faites toujours des salons, vous avez fait des expositions, des salons ailleurs que dans votre galerie. Ou avant, oui, j'ai exposé dans différents salons, dans des galeries. J'ai exposé même pendant le festival de Cannes au Martinez, à l'hôtel Martinez. J'ai exposé au salon d'art contemporain de la Bastille. J'ai exposé quelques toiles même à Miami. Voilà, enfin bon, des choses très diverses, oui. J'allais vous poser comme question si vos créations s'inscrivaient dans le courant du pop art, mais vous avez fait la différence entre les deux, entre le tap art, c'est ça, et le pop art. Oui, bah, le pop art, c'est quand même quelque chose auquel ma création s'apparente, mais c'est vrai que la technique du collage en scotch est plus caractéristique du tape art, en fait, voilà. Et quelle est, d'après vous, place de vos créations dans l'art contemporain? Je dirais que pour l'instant, je fais de l'art surtout abordable, donc pas conceptuel. D'accord. C'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que le portrait ou bien les paysages urbains, ça peut parler à tout le monde, mais c'est surtout innovant dans les techniques que j'emploie. Donc, je fais un art plutôt facile, abordable, pas intellectuel, et populaire. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Voilà, j'aime bien l'art accessible, abordable. Même dans mes tarifs, je suis abordable. Donc, voilà, dans tous les sens du terme. Et du coup, ma place dans l'art contemporain, bah, je pense que c'est plus, je sais pas si je m'inscris vraiment dans un courant d'art contemporain très important, mais en tout cas, c'est celui qui me correspond. Très bien. Et en tant que femme, avez-vous rencontré des difficultés pour vous faire une place dans ce milieu? Ben non, pas particulièrement. Non, pas en tant qu'artiste. En tant que publicitaire, oui, c'était difficile, mais en tant qu'artiste, non. Bon, c'est vrai que les expositions connues, c'est souvent des artistes hommes qui sont... mais on parle de plus en plus des femmes actuellement, donc c'est vraiment une tendance même. Donc non, pour ça, je suis plutôt particulièrement contente. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et quels sont vos souhaits pour développer les arts visuels? Ouh là là, ça, je sais pas trop. Plus d'appels à projets, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des appels à projets. Pour que les artistes soient plus visibles ou... Il y a beaucoup d'artistes qui font des très belles choses et qui n'arrivent pas à se faire connaître. C'est l'accession à l'art, à l'art des artistes et aussi à l'école, la formation artistique, la sensibilisation à l'art hein, d'un point de vue pédagogique, quoi. Et enfin, pour terminer notre entretien,
J'aimerais savoir quel adjectif vous caractérise le mieux. Bah, je dirais opiniâtre, hein, têtu. Peut-être c'est un défaut, mais bon, moi je le prends comme une qualité parce que dans ce métier, on est vraiment obligé d'être un peu têtu pour y arriver, pour se faire une place. Voilà. Très bien. Ben, je vous remercie, Hélène. Merci Elena, merci à vous pour cette interview. À bientôt. À bientôt.